Salut, c'est Hugo et aujourd'hui on va revenir sur la période plutôt compliquée de Marine Le Pen. Alors, en quoi Marine Le Pen est dans une position particulièrement compliquée et comment en est-elle arrivée là? C'est ce que l'on va essayer de voir aujourd'hui. L'objectif n'est pas de faire une vidéo à charge contre Marine Le Pen, mais simplement d'essayer de comprendre en quoi elle traverse une période difficile, ce qu'elle admet elle-même d'ailleurs. Tout commence lors du second tour de l'élection présidentielle. Le soir du 3 mai 2017, Marine Le Pen est face à Emmanuel Macron. C'était le fameux débat du second tour et avant ce débat, beaucoup jugeaient qu'une victoire de Marine Le Pen n'était pas si improbable que ça. Ce soir-là, face à Emmanuel Macron, Marine Le Pen choisit d'adopter une posture agressive qui surprend voire choque une partie de la population. Le lendemain, les sondages sont sans appel. Emmanuel Macron a été le plus convaincant des débats et les écarts dans les intentions de vote se creusent. Lors de l'émission politique de France 2, il y a quelques jours, Marine Le Pen a même affirmé avoir raté ce soir-là, je cite, un rendez-vous avec les Français. Et ce coup dur, il s'est poursuivi avec les élections législatives. Le Front National réussit certes à obtenir 8 sièges de députés, c'est 6 de plus qu'avant, mais c'est toujours beaucoup moins que Jean-Luc Mélenchon et son mouvement La France Insoumise. 8 députés, c'est bien, mais c'est pas assez pour former un groupe à l'Assemblée nationale. Et on va pas rentrer dans les détails du fonctionnement de l'Assemblée, mais avoir un groupe à l'Assemblée nationale permet d'avoir un temps de parole plus important. La France Insoumise dispose d'un groupe et s'exprime donc davantage que le Front National, ce qui est forcément un coup dur pour Marine Le Pen. À l'Assemblée, la France Insoumise a donc multiplié les coups d'éclat, notamment lors du débat sur la réduction de l'aide personnalisée au logement, où Jean-Luc Mélenchon a disposé dans l'hémicycle l'équivalent de 5 € en nourriture, les 5 € d'aide par mois que le gouvernement voulait enlever. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon entend très clairement s'affirmer comme le principal opposant au gouvernement et à Emmanuel Macron et ça semble fonctionner. Un sondage Odoxa publié le 21 septembre montrait que Jean-Luc Mélenchon était aujourd'hui vu comme le principal opposant au gouvernement. Le 28 septembre, lorsque Édouard Philippe était l'invité de l'émission Politique, c'est bien Jean-Luc Mélenchon et non pas Marine Le Pen qui était invité pour débattre avec le Premier ministre. Pour faire simple donc, un sacré retournement de situation alors que jusqu'ici c'était bien Marine Le Pen qui était vue comme la principale opposante au gouvernement. Mais l'autre coup dur qui a fait mal à Marine Le Pen, c'est le départ très récent de Florian Philippot du Front National. Florian Philippot, c'était tout simplement le bras droit de Marine Le Pen depuis plusieurs années, mais c'est aussi lui qui a travaillé sur la stratégie de dédiabolisation du Front National. La dédiabolisation, rapidement, ça consistait à faire en sorte que le Front National passe pour un parti comme les autres et non pas comme un parti d'extrême droite. Florian Philippot, qui a claqué la porte du Front National avec un certain nombre d'élus et de militants, a déclaré qu'il n'était pas en phase avec la ligne du Front National de ces derniers mois. Bref, quelles que soient les motivations et les raisons de chacun, il est évident qu'une telle rupture marque un coup dur pour Marine Le Pen. En effet, Florian Philippot n'a pas quitté la politique, il a fondé son mouvement, les Patriotes, et entend bien peser dans le débat politique. On peut donc supposer que Florian Philippot va prendre de la place à Marine Le Pen et au Front National, notamment sur cette ligne souverainiste. Alors la ligne souverainiste, pour faire très simple, ça consiste à vouloir donner davantage de pouvoir aux institutions nationales plutôt qu'aux institutions supranationales comme l'Union européenne. Mais au sein même de son parti, Marine Le Pen est en difficulté. On l'a dit, un certain nombre de militants ont quitté le Front National pour rejoindre les Patriotes, le mouvement de Florian Philippot, mais ce n'est pas tout. Le congrès du Front National se tient en mars et Marine Le Pen n'aura aucun candidat face à elle pour devenir à nouveau la dirigeante du parti. Dit comme ça peut paraître plutôt comme une bonne situation, mais le problème c'est que s'il n'y a pas de candidat, alors il n'y a pas vraiment de victoire pour Marine Le Pen et symboliquement d'un point de vue de communication, eh bien c'est pas la meilleure chose. En plus, Marine Le Pen doit faire face à un potentiel retour de sa nièce Marion Maréchal Le Pen. Marion Maréchal Le Pen s'est retirée de la vie politique il y a quelques mois, mais ils sont de plus en plus nombreux au sein du parti à vouloir qu'elle revienne, ce qui pourrait faire de l'ombre à Marine Le Pen. Enfin, Marine Le Pen a encore quelques ennuis avec la justice. Le dernier en date, c'est des ennuis avec son micro-parti qui s'appelle Jeanne. L'administration fiscale demande au micro-parti de Marine Le Pen 1,8 million d'euros alors que ce micro-parti fournissait à des candidats FN des prestations commerciales. La cause principale de cette réclamation d'1,8 million d'euros, eh bien c'est des impayés de TVA. Alors pour autant, le Front National et Marine Le Pen sont-ils réellement hors jeu pour la présidentielle de 2022? Eh bien absolument pas. Déjà tout simplement parce qu'on est au tout début du quinquennat d'Emmanuel Macron et que tout peut aller très vite. Aussi, la domination de Mélenchon dans l'opposition est toute relative
relative. Un sondage IFOP du 21 octobre énonce que si le premier tour de la présidentielle se déroulait aujourd'hui, Marine Le Pen serait toujours au second tour. Le débat du jour, pensez-vous que Jean-Luc Mélenchon est le principal opposant à Emmanuel Macron? Vous pouvez voter avec la petite fiche qui s'affiche en haut à droite, vous pouvez voter oui, non ou sans opinion, et évidemment en débattre dans les commentaires, j'irai lire tout ça. Pour me soutenir, pensez à liker cette vidéo, à vous abonner évidemment si ce n'est toujours pas le cas, et pourquoi pas à partager la chaîne à vos proches. Vous retrouvez l'actualité tous les jours sur mon compte Instagram ou directement par message sur Messenger, les liens sont dans la description, je crois que j'ai tout dit, on se dit à très vite.